Bonjour à tous et à toutes. Nous allons débuter ce tour d'horizon des opérations avec la zone Europe, où du cercle arctique à la Méditerranée, l'ensemble des nations de l'OTAN veillent au quotidien à la sécurité du territoire et des populations de l'Alliance. En Estonie, tout d'abord, du 15 au 16 mars, l'Estonian Defence League a mené un premier entraînement au combat aux côtés de la compagnie d'infanterie légère française, la CIL, qui est arrivée cette semaine. Ensemble, ils se sont perfectionnés au combat en forêt, en se concentrant notamment sur des manœuvres d'infiltration. Cet exercice souligne le partenariat bilatéral privilégié qui unit les forces armées estoniennes et françaises, contribuant ainsi à la sécurité collective. En Lituanie, les 4 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace continuent leur mission de surveillance de l'espace aérien des États baltes, Enhanced Air Policing, depuis la base aérienne de Šiauliai. En parallèle, le 13 mars, 2 Rafales ont participé à un exercice Flexible Deterrent Options, FDO, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de surveillance aérienne Air Shielding de l'OTAN. Au cours de cet exercice, les aéronefs alliés ont ainsi simulé une incursion au cœur d'un environnement aérien contesté au-dessus de la Lettonie. Ce scénario a opposé effectivement les Rafales français et les Typhoon italiens face à des F-18 finlandais, des Gripen suédois et la défense solaire espagnole. L'exercice a également impliqué le soutien d'un ravitailleur KC-130 américain, d'un E-3F AWACS français et d'un A400M allemand, permettant d'entraîner les Alliés à faire face à une attaque aérienne aux frontières de l'OTAN. En mer Baltique maintenant, l'OTAN poursuit l'opération Enhanced Vigilance Activity Baltic Sentry, dont l'objectif est de dissuader les menaces pesant sur les infrastructures sous-marines et stratégiques. Les armées françaises engagent au sein de cette opération un avion de patrouille maritime Atlantique 2 et le patrouilleur de haute mer enseigne de vaisseau Jacouvet au sein du Task Group maritime permanent de l'OTAN SNM G1. Le 19 mars, un Atlantique 2 de la Marine nationale déployé en mer Baltique a fait l'objet d'une tentative d'intimidation par les forces russes lors d'un vol de surveillance dans les eaux internationales. Il s'agissait d'une désignation par un radar de conduite de tir russe. Cet acte ne l'a pas entravé dans sa mission qui s'est poursuivie conformément aux objectifs fixés. Les forces de l'OTAN font preuve de professionnalisme et, face à des provocations, agissent toujours de manière à permettre la désescalade. En mer du Nord, le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme a participé du 3 au 14 mars à l'exercice norvégien Joint Viking 25. Au cours de cet exercice, le BCR Somme a réalisé 15 ravitaillements, permettant d'assurer la permanence à la mer et le soutien au débarquement amphibie des bâtiments de la flotte alliée. Cette participation à Joint Viking 25 témoigne de l'engagement des armées françaises pour la défense des approches maritimes et terrestres de l'Alliance. On passe à la Méditerranée. À la suite de l'exercice Dynamic Manta dans le canal de Sicile, le patrouilleur de haute mer commandant Biro a réintégré le Task Group maritime permanent de l'OTAN en mer Méditerranée, le SNM G2. Après une escale à Malte, il poursuit actuellement sa patrouille en direction de l'Espagne. En parallèle, le chasseur de mines tripartite Capricorne a achevé sa participation à l'exercice multinational de guerre des mines Ariadne 25, organisé par la Grèce au large de la Sud. En parallèle de la présence de ces 2 unités de la Marine nationale en Méditerranée, eh bien, tout cela illustre l'investissement de la France aux côtés de ses alliés pour la sécurité dans la zone. En France, dans le cadre de la mission européenne EUMAM, le détachement français de formation des forces armées ukrainiennes poursuit la formation initiale de fantassins et de sapeurs ukrainiens. Les recrues ukrainiennes ont été formées au tir, au combat de tranchées et au combat sous la menace de drones. Ces formations répondent aux besoins exprimés par le partenaire et témoignent du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. On passe à la Méditerranée orientale où une frégate est toujours déployée au plus proche des côtes libanaises et où elle contribue à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. Plus au sud, maintenant en mer Rouge, la frégate française déployée au sein de l'opération européenne Aspides a repris ses accompagnements de navires de commerce pour garantir la liberté de navigation de Suez à Ormuz. Au Liban maintenant, la Force Commander Reserve, la FCR de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban,
poursuit les patrouilles dans toute la zone d'opération. Cette semaine, un groupement tactique franco-libanais de la FCR effectue une patrouille pour appuyer la réouverture d'itinéraires pollués par des munitions non explosées et la découverte de destruction et la destruction de caches d'armes en coopération étroite avec les forces armées libanaises, les FAL. La FINUL participe au redéploiement des FAL au sud Liban, facilite le retour des habitants dans leur village et soutient la mise en œuvre de la résolution 1701 par l'ensemble des acteurs. Toujours au Moyen-Orient, les rafales de la base aérienne projetées au Levant poursuivent leur participation au sein de la coalition afin de lutter contre Daesh. Du 6 au 13 mars, ils ont effectué 14 sorties aériennes pour un total de 69 heures de vol. En parallèle, les rafales ont réalisé des missions d'entraînement de défense aérienne avec les forces irakiennes le 11 mars. Ces vols de Partner Nation Integration ont permis un échange privilégié avec les forces jordaniennes et les forces irakiennes, renforçant ainsi la coopération bilatérale entre les deux nations. Par ailleurs, en Irak, la Task Force Lamassu a débuté ce 17 mars le premier module de la formation du 5e bataillon du désert irakien. Cette coopération opérationnelle bilatérale entre les forces armées irakiennes et les forces françaises aux Émirats arabes unis s'incarne par des actions de formation conjointes au combat en milieu désertique. Ces unités ont vocation à être déployées aux frontières du pays afin de lutter contre la résurgence de Daesh. Dans la Corne de l'Afrique maintenant, la France s'engage aux côtés de la République de Djibouti. Ainsi, du 9 au 16 mars, les Mirage 2000-5 des forces françaises de Djibouti ont effectué 21 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la défense de l'espace aérien djiboutien, à laquelle la France contribue en vertu du traité de défense bilatéral. En Côte d'Ivoire, les militaires du détachement de liaison français et leurs partenaires ivoiriens se sont entraînés aux opérations aériennes et aéroterrestres à travers des exercices de saut à ouverture automatique, de posée d'assaut et de livraison par air. Ces exercices conjoints concrétisent la mise en œuvre d'un dispositif flexible, adaptable en temps réel et répondant aux besoins du partenaire et d'entraînement commun exprimés par la Côte d'Ivoire. Le 15 mars, un porte-hélicoptère amphibie déployé dans le golfe de Guinée a procédé à la saisie de plus de 6 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche au large des côtes africaines sous la direction du préfet maritime de l'Atlantique et du procureur de la République de Brest. Cette saisie d'une valeur marchande estimée à près de 371 millions d'euros a ensuite été détruite. Cette opération était le fruit de la coopération réussie entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants. Elle illustre l'efficacité de l'action de l'État français en mer dans le cadre de la protection des frontières extérieures et de la lutte contre la criminalité organisée. Du 17 février au 21 mars, la base navale gabonaise de Port-Gentil accueille une formation en navigation hauturière au profit de l'administration maritime et de la gendarmerie maritime gabonaise. Ce programme qualifiant permet aux participants d'obtenir l'extension hauturière du permis côtier et ainsi naviguer en autonomie et en sécurité au-delà de la vue des côtes. Fruit d'un partenariat durable et renouvelé entre les forces de sécurité gabonaises et le détachement de liaison interarmée Gabon, ce stage témoigne d'un partage d'expertise précieux. Le Gabon et la France mettent en commun leur savoir-faire et œuvrent ainsi directement pour la sécurité maritime régionale. On passe maintenant à la zone Indo-Pacifique, en océan Indien. Après son transit dans le golfe du Bengale, le groupe aéronaval participe du 19 au 22 mars à l'exercice bilatéral franco-indien Varuna. Cet exercice de haute intensité, impliquant un groupe aéronaval indien, permet de renforcer la coopération et l'interopérabilité avec ce partenaire dans les domaines de la lutte, mettant en œuvre des moyens du haut du spectre. L'exercice témoigne de l'engagement des deux armées pour un espace Indo-Pacifique stable. En tant que nation résidente de l'Indo-Pacifique, la France démontre son engagement auprès de ses partenaires régionaux et illustre sa volonté de coopérer avec les puissances régionales partenaires pour maintenir cet espace ouvert et sûr. À La Réunion, maintenant, l'engagement des FASOI, donc les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, en soutien à la population suite au passage du cyclone Garance le 28 février dernier, arrive à son terme. Au bilan, ce sont plus de 60 chantiers de déblaiement et de rétablissement des axes obstrués qui ont été réalisés sur place. Le 16 mars,
4 groupes électrogènes ont été acheminés de Mayotte par A400M, clôturant ainsi la demande de concours de la préfecture auprès des Fazoy dans la gestion de la crise post-Garance. À Mayotte maintenant, le bataillon de reconstruction soutient l'initiative des autorités publiques et s'effectue sous l'autorité du ministère des Outre-mer. Les premiers chantiers lancés à la demande de la préfecture se poursuivent avec l'engagement des militaires dans les campagnes de déblaiement en vue du rétablissement et de la sécurisation des infrastructures municipales de Mayotte. Cette semaine, des actions de déblaiement ont eu lieu dans les localités de Bandraboua et Akoua. Ces actions permettront notamment la remise en activité des infrastructures liées aux activités sportives et au profit de la jeunesse mahoraise. Des opérations de déblaiement et de sécurisation se poursuivent également dans les localités de Mtsangadoua et Tsingoni. On passe maintenant aux îles du Pacifique où la frégate de surveillance prairiale et le patrouilleur outre-mer Terieru à Terieruiterai sont respectivement en mission Aquarius et Pacific Aito pour effectuer de la surveillance maritime et lutter contre la pêche illégale dans la zone économique exclusive française. Ce patrouilleur outre-mer navigue dans les îles australes du 6 au 21 mars, tandis que la frégate de surveillance prairiale est actuellement en escale dans les îles Marshall. Dans le Pacifique Sud, maintenant, les forces armées françaises participent à l'opération de police des pêches Rai Balang, conduite par le Forum Fisheries Agency, qui lutte contre la pêche illégale et non réglementée dans le Pacifique. Dans ce cadre, un Falcon 200 de la 25e flottille basée à Tahiti des forces armées de Polynésie française a effectué des patrouilles de surveillance maritime du 17 au 19 mars dans la zone économique exclusive des Kiribati avant de se diriger vers l'île Christmas. D'autre part, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux des forces armées de Nouvelle-Calédonie est déployé dans la zone économique exclusive du Vanuatu pour y conduire des opérations de contrôle des pêches en lien avec le partenaire vanuatais. La participation des armées françaises à l'opération Rai Balang contribue ainsi à la préservation des ressources halieutiques dans l'océan Pacifique. On passe à la zone anti-Guyane, où d'abord en Guyane, les soldats de la mission Harpy, appuyés par un détachement de la gendarmerie, ont mené des patrouilles en forêt de lutte contre l'orpaillage illégal. Ces patrouilles ont permis la découverte et la destruction par explosifs de 8 puits d'orpaillage illégal. Et enfin, en mer, le patrouilleur anti-Guyane La Confiance des forces armées guyanaises poursuit les opérations de lutte contre les trafics illicites avec l'opération Mokaran de lutte contre la pêche illicite sur le territoire national. Voilà, ceci conclut cette présentation.